Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Reste debout et tu prends ta Bible. Nous allons maintenant passer à la lecture du texte qui va conduire nos entretiens de ce matin. Prends ta Bible donc. Et nous allons lire ce matin le deuxième texte qu'on a lu hier. Le deuxième texte qu'on a lu hier, donc dans Actes des Apôtres au chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Vous savez, notre premier texte et le texte principal, c'est Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Philippiens 1, versets 27 à 30. Hier, on est passé dans un second texte, qui est donc Actes chapitre 20, à partir du verset 17. Repartons là. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 24. Nous allons continuer aujourd'hui jusque là où nous allons nous arrêter. Suivez seulement. Allez-y. Actes chapitre 20, à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Prions le Seigneur. Père 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Notre prière est que tu puisses accomplir ta volonté parfaite dans nos vies par cette parole. Permets que nous puissions la saisir et permets que nous puissions l'appliquer
Oh Dieu, s'il te plaît, tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme, où qu'ils soient, Seigneur, accomplis ta volonté, ta parfaite volonté dans leur vie. Seigneur, pendant ce programme de ce mois d'octobre 2022, nous prions que ta volonté s'accomplisse parfaitement, Seigneur, dans nos vies et dans ton Église. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 1er octobre 2022. Le 10e séminaire de cette année de grâce que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez, j'ai préféré que nous puissions commencer là où nous sommes arrêtés hier. Donc par ce passage, cet exemple de Paul qui nous révèle tout le prix qu'il a eu à payer par rapport à la foi de l'Évangile, le combat qu'il a mené pour la foi de l'Évangile. Et il a mené ce combat noblement, sans faire cas de sa vie. Et vous voyez que par la suite, les autres versets que nous avons continué à lire là, c'est justement ce que j'introduisais hier, que le Seigneur a utilisé cet apôtre, cet homme, appelé Paul. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé pendant l'établissement de l'Église, donc au 1er siècle, et les révélations qu'il a eues et qu'il a communiquées à l'Église, aux fidèles, aux disciples, plusieurs n'ont pas compris. L'apôtre Pierre l'avait souligné, que beaucoup ont tordu même le sens de se dire. Et lui-même l'a dit dans ce passage qu'on venait de lire. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. C'est ça qu'on voit. Je faisais le rappel hier qu'au début du XXe siècle, on avait assisté à l'action du Saint-Esprit de par le monde entier. Le Saint-Esprit qui descendait sur les gens qui priaient, les gens qui étaient sérieux, qui cherchaient Dieu. Mais ce mouvement a été rapidement récupéré. C'est ce genre de personnes que Paul a appelé des loups cruels. Des loups cruels. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, les prédicateurs de la prospérité, les prédicateurs du bien-être, les prédicateurs du paradis sur terre, ce sont ces prédicateurs que nous avons en abondance aujourd'hui. Ils ne prêchent pas la vérité, ils ne prêchent pas tout le conseil de Dieu, ils disent des choses qui vont intéresser les gens, donc pour les attirer, pour les entraîner après eux. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et c'est par ça que plusieurs parmi vous avaient été affectés aujourd'hui, de façon que vous ne comprenez pas que pour servir Dieu en tant que son esclave, pour prêcher l'évangile, pour que les gens puissent se convertir et pour que vous-même vous puissiez garder votre foi, vous le faites et vous devez comprendre que vous êtes dans le combat. Vous le faites dans le combat et vous demeurez dans ce combat jusqu'à la fin. Vous vous convertissez même dans le combat, dans le champ de bataille. Vous persévérez dans le combat, dans le champ de bataille, et vous allez partir dans le champ de bataille. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Je vous assure, il n'y a pas de répit. Il faut que cela soit
inculquer dans votre tête que vous êtes dans le combat. Vous devez combattre pour la foi de l'évangile. Vous devez combattre pour la foi de l'évangile. Et que votre comportement doit toujours prêcher, malgré ces combats-là, malgré ces attaques-là. Comme il est dit dans notre premier texte, depuis le mois passé jusqu'à ce mois, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Soutenant le même combat, combat similaire. Donc, les choses ne sont pas différentes aujourd'hui par rapport au temps de l'apôtre Paul. Il parle que nous devons soutenir le même combat qu'on l'a vu soutenir, le même combat. C'est pourquoi il faut que nous le comprenions très bien. Je voudrais que nous partions un peu, on rentre un peu derrière, on était à acte 20, allons un peu dans acte 19. Allons un peu à acte 19. Parce que tu dois comprendre que si tu prêches la vérité et que cette vérité arrive à transformer des individus, à convertir donc les individus, à convertir des âmes, à sauver des âmes, tu ne pourras pas être bien traité. Jamais. Tu ne pourras pas être bien traité. Et c'est même à cause de cela que tu seras donc persécuté. Mais comprends que tu dois faire ce travail au milieu des épreuves et ça ne doit pas te décourager. Allons dans Acte 19. Acte 19. À partir du verset... Bon, je vais... Commençons la lecture au verset 18. Je vais commencer au verset 18. Tout acte 19 est intéressant. Hein? Je peux peut-être, après, quand on va quitter d'ici, il faut que vous lisiez tout ça. Mais on nous dit au verset 19, au verset 18 de acte 19 que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, c'était des confessions publiques, la repentance publique. Et un certain nombre de ceux... Pardon. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Allons au verset 23. Il survint à cette époque, à quelle époque? Quand la puissance de Dieu, du Seigneur, croissait en puissance et en force. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Pendant ce temps-là, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là en 2013, que c'est quand le Seigneur avait commencé à agir en puissance et en force ici au Tabernacle de la Liberté, que les troubles ont commencé. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. La même chose en 2013. Parce que, bon, fort heureusement que c'était arrivé comme ça. Parce qu'en 2013, comme la parole de Dieu croissait en puissance et en force avec les délivrances, la petite église qu'on avait à l'époque, que les gens même appelaient Églisette, que les sorciers appelaient Églisette, n'arrivait plus à contenir les gens qui venaient. Et on occupait l'école qui était adjacente, toute l'école,
toutes les salles de classe, la cour de l'école, jusqu'en route. On occupait la route parce qu'il n'y avait pas de place. Et c'est pendant ce temps-là que les troubles ont donc commencé. C'est là que ces gens, je me rappelle que, je ne sais pas, c'était un jeudi ou bien un séminaire, quand ces esprits sont venus pour dire que vous nous avez vaincus spirituellement, maintenant nous allons descendre physiquement. C'est comme ça qu'ils m'avaient accueilli ce jour-là, au couloir de la petite église là. Hein, les démons là, jacassaient là dans le corps d'une jeune fille, disant que maintenant, et c'était les membres du gouvernement, ils disaient que vous nous avez vaincus spirituellement, maintenant nous allons descendre physiquement. Et ils ont tissé une histoire avec la complicité de tous les sorciers. Comment ça, le monde spirituel là. Ils sont vraiment ensemble. Ils ont commencé à Douala, aller prendre quelqu'un à Douala, la mère d'Anaël, qui est venue jusqu'ici à Yaoundé, jusqu'ici à l'église. Et c'est elle qui a commencé à dire qu'elle cherchait son enfant. Anaël, un père. Il est vrai qu'à l'époque, il n'avait pas encore d'enfant. Hein. En 2013, là, Anaël n'avait pas encore d'enfant. Il était stérile. Et il ne pouvait même pas avoir des enfants avec sa femme. Et c'était en 2013. Et tout était confirmé comme ça. Qu'Anaël ne pouvait pas avoir des enfants. Ils étaient déjà ensemble mariés depuis longtemps. Je ne sais pas, ça faisait... Lui-même, il pourra nous le redire pendant les délivrances, quand on va passer aux délivrances prophétiques tout à l'heure. Mais il avait déjà mis long avec sa femme, sans enfant. Et c'est là que sa mère, en connivence avec les membres du gouvernement et les sorciers du quartier, les sorciers de partout, ils sont venus, elle est venue commencer à se rouler en route ici, devant l'église, pour dire qu'elle cherche son enfant, Et c'est comme ça que comme ils se sont arrangés avec les motos-taximens et les sorciers du quartier, et ils sont descendus, c'était le samedi. Ils sont descendus pour dire, vous faites quoi à notre mère, Et c'était comme ça le début des troubles. Dimanche, c'était alors grave. Exactement comme nous lisons ici, là. Exactement comme nous lisons ici. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et verset 23 dit donc que il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Vous voyez, c'est comme ça que les troubles ont commencé, parce que Démétrius a vu quoi? Démétrius a vu que les gens se convertissaient. Comme on a vu là, que les gens se convertissaient, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.
si tu dis que tu es chrétien et tu ne fais rien pour Dieu, c'est-à-dire sauver les âmes, tu ne pourras pas être inquiété. Tu ne pourras pas connaître le combat. Tu ne pourras pas connaître l'opposition ou le trouble. Le trouble vient quand? Le trouble vient comment? Quand le diable voit qu'il est en train de perdre ses adeptes. Vous voyez donc que les gens qui ne servent à rien dans la maison de Dieu, ils sont plutôt un problème pour le royaume de Dieu. Et ils sont, de ce fait, des agents du diable dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ne servent à rien, ils ne font rien. Mais quand tu es au service de Dieu et par ton travail, les âmes sont sauvées, les âmes quittent de l'enfer, des abîmes, du monde des ténèbres, pour le ciel, tu vas connaître les troubles. Tu vas connaître les troubles. Donc, ces troubles ne viennent pas pour rien. Le combat n'est pas pour rien. Le combat est là parce que les ténèbres ne sont pas contentes de la lumière. Elles ne sont pas contentes de la lumière. Elles ne sont pas contentes du travail que l'esclave de Dieu est en train d'accomplir. C'est pour cela qu'il y a des combats. Et je vous dis que ces combats peuvent vous attaquer dans tous les aspects de votre vie. Je préfère globaliser ça comme ça, dans tous les aspects de votre vie. Donc c'est pourquoi, en tant que chrétien, quand tu sais que tu es intègre devant Dieu et tu fais comme il te demande, ce que tu vas connaître comme trouble, comme opposition, comme attaque, ça ne doit pas t'enlever la paix. Ça ne doit pas t'enlever la paix. Tu dois comprendre que c'est ce qui est normal. Tu dois comprendre que c'est ce qui est normal. Et tu dois continuer, tu dois avancer à travailler pour le Seigneur, pour sauver des âmes. Tu comprends ça? Tu ne dois faire aucun cas de ta vie. Tu ne dois pas chercher à sauver ta vie, à préserver ta vie. Tu ne dois pas chercher les faveurs des païens, les faveurs du monde. Tu ne dois pas les chercher. Tu ne dois pas chercher les faveurs du monde. Tu ne dois pas changer de langage, changer l'évangile. Parce que tu es maintenant contredit, parce que tu es attaqué, parce que tu es persécuté, parce que tu es hué, ou parce... Ne change pas d'évangile. Ne change pas de parole. Ne te compromets pas. Ne change pas d'attitude. Tu dois continuer à défendre l'intégrité de l'évangile. Tu comprends? C'est ça qui nous est dit. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, quelle que soit la situation, quel que soit le trouble, quelle que soit la persécution. Tu dois te comporter d'une manière digne de l'évangile. Tu ne dois pas te compromettre. Tu comprends? Donc, voilà ce que Paul a vécu. Dans Acte 19 là, les troubles ne sont pas venus pour rien. Les troubles sont venus parce que le monde des ténèbres était en train de perdre ses adeptes. Les sorciers se convertissaient, du moins les magiciens se convertissaient, oui. Les méchants se convertissaient, les pécheurs se convertissaient. Ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait publiquement, abandonnant l'idolâtrie, abandonnant les pratiques magiques et tout ça là. Démétrius et ces gens n'ont pas été contents. Et c'est pour cela qu'ils ont créé le trouble. Ils ont décidé de perturber au point où la Bible nous dit que la confusion a régné dans la ville d'Éphèse. En ce temps-là, ce jour-là, les gens sont venus. Tout le trouble, c'était terrible. Les gens se mêlaient seulement dans le désordre comme ça, sans même savoir de quoi il était question. Ils étaient seulement en train de crier « Grande est la diane des Éphésiens, grande est la diane des Éphésiens » pendant 2 heures de temps, dans toute la confusion. C'est ça, on a vécu ça ici. En 2013, on a vécu ça ici. Exactement. Des gens qui sont entrés dans la danse à nous persécuter, à nous troubler, sans même connaître les raisons.
Et souvent, ce sont ces innocents-là qui ont payé les frais. Parce qu'après ces troubles-là, plusieurs personnes de ceux qui étaient descendus là sont mortes. Plusieurs. Et des morts même par accident, des morts bizarres. Parce qu'ils se sont juste mêlés aux esprits des animaux, des bêtes qui étaient là pour vouloir nous créer des ennuis, pour arrêter le travail de Dieu. Et je disais que c'était même bien que ce soit arrêté, du moins qu'il y ait ces troubles-là. Parce que ça a permis que on puisse savoir qui est qui en ce temps-là. Parce que la plupart de ceux qui venaient juste grossir la foule, ils sont partis. Plusieurs personnes, depuis le jour là, de la descente de ces gens, de ces animaux, de ces bêtes, en novembre, c'était en novembre 2013, plusieurs religieux qui venaient ici avaient démissionné. Plusieurs avaient démissionné. Et depuis ce temps-là, on a commencé à faire les cultes en plein air, de quartier en quartier, tout ça, parce qu'on nous, partout on partait, on nous chassait. On avait des... jusqu'à ce que nous sommes revenus. Nous sommes revenus en 2014-2015. Oui, 2015, 2015 que nous sommes revenus ici à l'église. Avant maintenant d'être encore chassés en 2020 par le gouvernement. Vous voyez? Si vous ne faites rien pour Dieu, vous ne pouvez pas être inquiété par le diable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de faire cas de votre vie quand vous savez que vous êtes au service de Dieu. Repartons dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Paul dit au verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Les vents et les tempêtes sont passés hier. Parmi les démons qu'on a eu à chasser, ce n'est pas nouveau. Comme je leur disais, ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul était avisé. Et ça nous sert de leçon à comprendre, nous tous, que ce qui nous attend, tant que nous sommes au service de Dieu et que nous restons dans la vérité, les liens et les tribulations nous attendent. Des liens et des tribulations nous attendent. Le Seigneur ne va pas nous donner le détail par rapport à cela, mais nous devons être avisés, nous devons être éclairés, nous devons être prêts à n'importe quoi. Nous devons être prêts à ces troubles, nous devons être prêts aux liens et aux tribulations, nous devons être prêts aux vents et aux tempêtes, nous devons être prêts à tout moment. Ça ne doit pas nous surprendre. Vous comprenez? Ça ne doit pas nous surprendre, les amis. La mentalité que vous avez reçue par les faux prophètes là, il faut que vous enleviez, vous détruisez cette mentalité-là. Hein? Le paradis sur terre, la vie des anges, le bien-être, hein, sur terre. Il faut que vous détruisez cette mentalité-là. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Hein? Nous sommes dans le combat. Et nous le serons jusqu'au bout. Donc, il faut que tu sois armé de cette mentalité. Que devant toi, il y a des troubles. Devant toi, il y a des liens. Il y a des tribulations. Devant toi, il y a des vents.
il y a des tempêtes, tu dois être prêt par rapport à ça. En tant que chrétien, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Donc, rien ne doit te surprendre. Et quand ça arrive, au lieu de te plaindre, de murmurer, de te lamenter, tu fais comme Paul, comme on a vu dans Acte 16, tu fais recours à la prière et à la louange. Dès que tu es physiquement atteint par ces attaques-là, par ces vents, par ces tempêtes, par ces tribulations, dès que tu es physiquement atteint, tu fais recours à la prière et à la louange. Tu comprends ça? Le Seigneur seul sait pourquoi il permet ça. Et il sait qui il va sauver au travers de cette situation-là que que certains vont considérer comme déplorable ou alarmante, mais Dieu passe par là pour sauver des âmes ou une âme. C'est lui qui décide de comment il va faire. Il dit seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis